La Côte d'Ivoire, actuellement, là où nous en sommes, est un souci. Si Alassane Ouattara veut vraiment pacifier pour ce accepter pays. les candidatures. Bien sûr. C'est comme si en Afrique, il y a un texte qui condamne les opposants à 20 ans d'emprisonnement. Gbagbo et Soro, c'est à 20 ans. Vous prenez. Est-ce que on va se comprendre? Les acteurs ivoiriens vont se comprendre pour laisser Guillaume Soro et Laurent Gbagbo leur candidature prospérer? Mais c'est la question. C'est une façon de faire dans la communication politique. Donc, c'est une façon de provoquer surtout. De dire que nous sommes là et que nous entendons participer au jeu électoral ou bien au jeu politique, même si nous admettons dans notre fort intérieur que cela n'est pas plausible. Parlons de Laurent Gbagbo d'abord. Est-ce que cette candidature est nécessaire? Oui. Vous savez, le pouvoir, les gens ont toujours le goût du pouvoir. Laurent Gbagbo veut vouloir, pas venger ce qu'il a connu en 2010, mais son retour, vous savez, son retour au pouvoir va encore permettre, va relancer certainement la Côte d'Ivoire sur la voie de la réconciliation. Qu'on le veuille ou pas, Laurent Gbagbo a toujours un électorat très important en Côte d'Ivoire. Non, il accompagne seulement Alassane Ouattara, même si des fois ses propos sont contre Alassane Ouattara, il ne fait qu'accompagner. Il ne fait qu'accompagner Alassane Ouattara dans tout ce qu'il fait. Donc, il aurait pu retourner à la case départ, c'est-à-dire au parti, à la racine du parti, pour qu'ils puissent décider ensemble. Mais des fois, s'il se présente comme candidat de FPI et que c'est au nom de Laurent Gbagbo, ça fait rire, lui à son niveau. Je crois que lui n'a plus d'avenir. C'est vrai, on ne meurt pas. Les grands politiciens ne meurent pas. Mais Afin Guessa, moi, je serais à sa place, je vais rester dans un champ en train de cultiver. Carrément, parce qu'il n'a plus de chance. Lui n'a aucune chance encore de faire quelque chose pour la Côte d'Ivoire, surtout en matière politique. Non, il est décrié. Il fait le... Moi, il me fait pitié quand je... Normalement, s'il devrait avoir un parti politique, il devrait lutter pour la candidature de M. Laurent Gbagbo, c'est vrai, le Front Populaire Ivoirien. Avec M. Pascal Afin Guessa, disons au front. Donc, mais on a vu que le gars, par sa passivité, par sa lecture politique, donc tout est clair que M. Afin Guessa est en train de concrétiser un autre schéma politique. De faire cavalier seul. Non, je dis, il est en train de concrétiser un autre consent. Donc, justement, M. Laurent Gbagbo aussi est aujourd'hui dans cette logique de revenir dans son pays, dans cette logique de se redéfinir politiquement. Parce qu'il sait qu'avec tout ce qu'il a subi du côté de la CPI, et si au finish, donc on n'a pas d'argument ou bien d'éléments nécessaires pour le condamner, c'est que cela fait un plus pour lui, un plus politique pour lui du côté de la Côte d'Ivoire. Et une logique de prendre langue dans des couloirs de négociations avec Alassane Ouattara. Peut-être c'est ça même que Monsieur Alassane Ouattara aurait voulu. Lors d'un débat intense entre un prophète et un consultant politique, une question brûlante a éclaté. La restriction de Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro pour les élections de 2025 est-elle vraiment légale, ou existe-t-il un plan beaucoup plus sombre derrière tout ça? Reste, tu vas entendre des révélations choquantes. Donc la Côte d'Ivoire, vraiment actuellement, ça devient un véritable souci pour nous tous. Bon, donc, les candidatures sont déposées. Est-ce qu'il va y avoir un consensus? Est-ce qu'on va se comprendre? Les acteurs ivoiriens vont se comprendre pour laisser Guillaume Soro et Laurent Gbagbo leur candidature prospérer? Sinon, du point de vue des tests, ils sont déjà hors. Les tests, déjà, parce qu'ils sont radiés sur la liste électorale. Donc, avant d'être candidat, il faut être d'abord électeur. Donc, il faut avoir sa carte d'électeur. Ce que les deux n'ont pas. Bon, maintenant, nous avons les yeux tournés tous vers le Conseil constitutionnel et on verra si la plupart des conseils constitutionnels sont phagocytés au pouvoir, comme Conseil constitutionnel ou bien la Cour constitutionnelle. C'est toujours le pouvoir, c'est exception à l'exception de certains pays anglophones où vraiment vous allez voir la Cour constitutionnelle annuler une élection qui a été faite un an après. Comme au Malawi. Et quand on le fait, c'est l'opposition qui gagne. Ça, c'est des pays qui ont accepté la démocratie. Il n'y a pas de frein en main, comme dans les pays francophones où
c'est la démocratie avec frein à main. Alors ici, pourquoi déposer une candidature qu'on sait qu'elle sera rejetée de toute façon? Non, mais c'est une façon de faire dans la communication politique. Et donc, c'est une façon de provoquer surtout. De dire que nous sommes là et que nous entendons participer au jeu électoral ou bien au jeu politique, même si nous admettons dans notre fort intérieur que cela n'est pas plausible. C'est vrai, avec toute l'euphorie ou bien tout ce qui a été organisé autour de cette cérémonie de dépôt de candidature de deux acteurs politiques et non des moindres de la Côte d'Ivoire. Donc je voudrais parler de Guillaume Soro et de Laurent Gbagbo, avec tout ce que nous avons suivi hier du côté d'Abidjan. Donc c'est dire que ça porte à réflexion. Ça porte à réflexion. Mais si on veut être mathématicien, donc si on veut être conséquent, donc c'est que ce ne serait pas une surprise que le Conseil constitutionnel nous dise que ces candidatures sont rejetées. Parce que ces candidatures, il y a ces acteurs qui sont déjà condamnés à 20 ans, comme l'a dit le pasteur Ndokomi, qui ne sont pas sur la liste électorale, qui ne sont pas aujourd'hui résidents. Donc il y a des points qui sont en leur défaveur et le Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire serait à l'aise même de délibérer sur ces deux dossiers assez facilement. Donc ils n'auront pas de temps à perdre pour même aller au fond de ce dossier. Donc ces deux éléments suffisent seulement. C'est simplement dire que M. Laurent Gbagbo et puis M. Guillaume Soro n'auront pas cette opportunité de candidater pour la présidentielle du mois d'octobre. Maintenant, l'autre question, est-ce qu'à ce stade, on pourrait assister à un consensus politique? Je suis un peu sceptique parce que le consensus politique serait arrivé avant le dépôt des dossiers et certains actes politiques allaient être posés, notamment les rétablir sur la liste électorale et aller même du côté de la justice pour provoquer une annulation de leur condamnation ou bien aller à l'amnistie politique. Parce que même du côté de la justice, il n'y a plus assez de marge de manœuvre parce qu'on nous dira que la condamnation est déjà prononcée, donc il faut faire appel, donc il faut que le jeu judiciaire soit refait, et le jeu judiciaire, ça prend du temps. Maintenant, c'est la piste de l'amnistie politique, mais l'amnistie aussi devrait normalement intervenir avant le dépôt de leur candidature. Maintenant que c'est fait, et maintenant que et tous les acteurs politiques sont devant le fait accompli, et que ce soit les membres de la CEU comme les membres de la Cour constitutionnelle qui auront, disons, ce devoir de se prononcer. Donc on ne doit pas logiquement, pour se dire la vérité, s'attendre à un miracle. Et il n'y aura miracle lorsque les acteurs politiques auront décidé avant le prononcé du Conseil constitutionnel. Mais vu l'allure des choses, parce que nous sommes déjà au mois de septembre, il reste à peine 2 mois, pour aller au vote. Donc je me dis, comment est-ce que ça va se faire? Est-ce que cela ne créerait même pas une certaine jurisprudence qui va pulluler non seulement du côté de la Côte d'Ivoire, mais contaminer aussi la sous-région? Si on prend ces deux candidatures qui nous intéressent ce soir, win à win, celle de Laurent Gbagbo, 75 ans, et celle de Guillaume Soro, Gbagbo d'abord, est-ce que cette candidature est nécessaire? Oui, vous savez, le pouvoir, les gens ont toujours le goût du pouvoir. Laurent Gbagbo veut vouloir, pas venger ce qu'il a connu en 2010, mais son retour, vous savez, son retour au pouvoir va encore permettre, va relancer certainement la Côte d'Ivoire sur la voie de la réconciliation. C'est ça, qu'on le veuille ou pas, Laurent Gbagbo a toujours un électorat très important en Côte d'Ivoire. On a vu c'était même une marée humaine qui a accompagné ceux qui sont allés déposer même si son parti est ficelé, il y a une partie qui est entre les mains de la marionnette Pascal Affi-N'Guessan, de la marionnette Pascal Affi-N'Guessan, qui me fait sourire, mais qui me fait pitié aussi. Est-ce qu'Affi-N'Guessan n'est pas aussi... Il faut peut-être comprendre aussi sa logique. Quelle est sa logique? C'est-à-dire pour lui, c'est pas parce que... Il n'a pas de logique, aucune logique. Non, attendez, c'est pas parce que le président fondateur est loin
qu'il faut laisser le parti mourir. Non, il accompagne. Il fait vivre le... Le nom d'Alassane Ouattara est cité dans le débat comme « l'architecte supposé ». Pour eux, rien n'est le fruit du hasard. Chaque exclusion serait une pièce du puzzle. Ce que représente Gbagbo pour certains... Il se présente comme candidat de FPI et que c'est au nom de Laurent Gbagbo. Ça fait rire. Lui, à son niveau, je crois que lui n'a plus d'avenir. Hein. On ne meurt pas. Hein. Les grands politiciens ne meurent pas. Mais à Fingessa, moi, je serais à sa place. Je serais resté dans un champ en train de cultiver. En train de cultiver carrément parce qu'il n'a plus de chance. Lui n'a aucune chance encore de faire quelque chose pour la Côte d'Ivoire, surtout en matière politique. Non, il est décrié. Il fait le... Moi, il me fait pitié quand je le vois. Et il a saboté tout ça là. Et puis aujourd'hui, il parle... Et la décision a été judiciaire pour qu'on lui donne le parti. Et ça, on sait. Quand la décision vient de la justice, de ceux qui sont au pouvoir, on sait comment ça se fait dans les pays francophones. Bon, donc aujourd'hui, Laurent... vous vous rappelez que sans Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara serait toujours un Burkinabé. Serait toujours un Burkinabé. Oui, bien sûr, oui. Il faut dire oui. Parce que c'est Laurent. C'est pourquoi Thabo Mbeki regrette d'avoir demandé à Laurent Gbagbo d'accepter Alassane Ouattara. Puisque Bédié, lui, avec le problème de l'ivarité, donc il avait réglé son problème. Il devait régler son problème. Et là, il n'aura pas de carte d'électeur, il ne sera pas citoyen ivoirien. Donc, mais regardez ce que Alassane Ouattara, les coups bas, c'est ça qui anime la politique, hein, qui donne la force à la politique de manière malhonnête. Bon, donc aujourd'hui, comme je le disais, c'est un véritable coup de pied. La Côte d'Ivoire, avec le rejet, si jamais peut-être on tend vers le rejet, je ne le souhaite pas, mais s'il y a un consensus, ce sera le cas, un accord politique, si un accord politique arrivait et que les deux, donc c'est comme si Alassane Ouattara était en train de signer sa défaite. Avec les deux seraient en train de signer sa défaite. N'oubliez pas que Alassane Ouattara avait affronté Laurent Gbagbo, mais l'avait battu. Non, mais nous savons tous comment... En tout cas, les résultats ont montré qu'il l'avait battu. C'est Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS, un mouvement, une plateforme qui soutient Laurent Gbagbo, qui a déposé sa candidature. Est-ce que vous pensez que lui-même, il pense encore à être président ? Oui, même s'il nourrit cette ambition, donc il n'a pas. Du moment où il y a des contraintes devant lui, donc c'est vrai, M. Laurent Gbagbo ne s'est pas prononcé, mais c'est aussi vrai que M. Laurent Gbagbo ne serait pas désintéressé par cette candidature. Et si déjà il y a des difficultés au niveau du FPI avec Pascal Affi-N'Guessan, parce que s'il devrait avoir un parti politique qui devrait lutter pour la candidature de M. Laurent Gbagbo, c'est le Front populaire ivoirien. Avec M. Pascal Affi-N'Guessan, disons au front. Donc, on a vu que le gars, par sa passivité, par sa lecture politique, donc tout est clair que M. Affi-N'Guessan est en train de concrétiser un autre schéma politique. De faire cavalier seul. Non, je dis, il est en train de concrétiser politique. Donc là, tout saute aux yeux. Donc nous n'avons pas besoin de nous leurrer, donc il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc, et s'il y a ce mouvement politique qui a porté la candidature de M. Laurent Gbagbo, donc c'est une candidature qui doit être portée, une intention de candidature qui doit être portée, disons, à la connaissance de Laurent Gbagbo. Et si M. Laurent Gbagbo n'était pas d'accord avec son dossier, sûrement qu'il aurait dit à huis clos, ou bien qu'il aurait déjà fait une sortie politique pour dire en fait qu'il remercie cet ensemble de cette volonté de le faire revenir aux affaires, mais qui ne s'inscrit plus dans cette logique. Son silence aussi, vous savez, on dit le silence c'est une musique. Et lorsqu'on parle de musique, donc il y a une portée, il y a des notes, et il y a plusieurs notes. Et qui ne dit rien qu'on sent. Donc justement, M. Laurent Gbagbo aussi est aujourd'hui dans cette logique de revenir dans son pays, dans cette logique de se redéfinir politiquement. Parce qu'il sait qu'avec tout ce qu'il a subi du côté de la CPI, et si au finish
Donc on n'a pas d'argument ou bien d'éléments nécessaires pour le condamner. C'est que cela fait un plus pour lui, Oui, bien un sûr. plus politique pour lui du côté de la Côte d'Ivoire. Côte C'est pas fortuit aussi cette candidature. Parce que il y a quelques semaines, M. Laurent Gbagbo s'était déplacé pour aller à l'ambassade Ouais, de la pour Côte avoir d'Ivoire son- Pour avoir son et passeport. pour avoir son passeport. Donc il avait demandé dans un premier temps ce que son statut d'ancien chef d'État Oui. Lui confère. lui confère un passeport diplomatique, ce qu'il n'a pas eu. Il a demandé même l'ordinaire. L'ordinaire. Donc il n'a pas encore l'ordinaire aussi entre ses mains, même si du côté du gouvernement de Alassane Ouattara, on dit que le dossier est à l'étude. Donc on sait, il y a des langages politiques, donc il faut vite les déchiffrer. Parce que M. Laurent Gbagbo, à sa sortie de prison, ne s'était pas de prendre langue dans des couloirs de négociations avec Alassane Ouattara. Peut-être c'est ça même que M. Alassane Ouattara aurait voulu. M. Gbagbo était relâché, une certaine information avait même circulé que l'État ivoirien était prêt à envoyer un avion Oui. à Laurent Gbagbo pour le l'amener. ramener. Et que Laurent Gbagbo n'était pas dans cette optique. Donc c'est ça même qui a bloqué, qui a encore durci les positions jusqu'aujourd'hui. Maintenant, l'ensemble là qui a déposé sa candidature a joué sa partition. Maintenant, attendons le prononcé du Conseil constitutionnel et ne nous attendons pas à ce que M. Laurent Gbagbo fasse une sortie pour dire qu'il n'est pas d'accord avec cet ensemble. Parce que s'il n'est pas d'accord avec, s'il n'était pas Son silence déjà dit non, tout. son silence est déjà évocateur. Parlons maintenant de Guillaume Soro. Ses partisans ont également déposé sa candidature. À la sortie de la CEI, ils ont eu cette déclaration. Le Conseil constitutionnel aura la lourde responsabilité de faire respecter les droits fondamentaux de l'homme et surtout de valider les candidatures. Guillaume Soro espère vraiment qu'on va valider sa candidature? Oui, vous savez, Guillaume Soro est vraiment tenace. C'est quelqu'un qui est tenace, il est courageux. Il est courageux, sachant bien qu'il a été condamné, pas pour le bon plaisir d'Alassane Ouattara. Comme je le disais, donc tous ceux qui dérangent, il faut leur trouver des délits. Ben, c'est ce qu'eux aussi faisaient aux autres avant. Hein. Donc, Oui, bien sûr. Il n'a Non, pas bah, à se plaindre non de plus. toutes les façons, tous les Africains voient très mal Guillaume Soro. Nous avons tous tenu notre tête, si je me rappelle, en 2010, quand il a viré, il était le premier ministre de Laurent l'époque, Gbagbo. de Laurent Gbagbo, il a viré dans le camp d'Alassane Ouattara. Mais la politique, Pour- c'est aussi des pour- opportunités qu'il faut pour savoir chambouler, saisir. Hein. pour chambouler tout. Est-ce qu'on va lui reprocher ça? Donc, aujourd'hui, je crois qu'on est en train de retourner l'ascenseur à Guillaume Soro. Et je ne peux pas cautionner ce qu'il nous a fait, la couleuvre qu'il nous a fait avaler en 2010. Donc, si sa candidature est rejetée et que celle de Laurent Gbagbo est validée, nous allons plutôt applaudir. C'est pour lui dire que Laurent Gbagbo, en allant à La Haye, savait pertinemment, il avait foi qu'un jour, il allait être blanchi. L'homme le plus heureux aujourd'hui, c'est Laurent Gbagbo. Pour avoir traversé tout ça, malgré que il n'y avait rien pour le condamner. Et quand c'est la Cour, si c'est la Cour pénale internationale qui est arrivée à déchiffrer, à dire finalement le droit à sa faveur, je crois que Laurent Gbagbo est heureux. Et nous sommes dans l'attente que Laurent Gbagbo revienne pour nous en Afrique. C'est un digne fils d'Afrique. On veut le voir en Afrique. Et ce que le langage de Alassane Ouattara ne comprend pas. Et il persévère dans sa duplicité, il persévère dans sa méchanceté pour laisser Laurent Gbagbo là-bas. Ne sachant pas que un jour viendra où Laurent Gbagbo va revenir et que je ne peux pas souhaiter à Alassane Ouattara à son âge la Cour pénale internationale. Je ne peux pas le souhaiter cela. Parce qu'il a fait mal à l'Afrique. Il a fait mal au peuple d'Afrique en envoyant Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à La Haye. Aujourd'hui, la situation là. Qu'il s'agisse d'un plan politique ou d'une injustice perçue, l'exclusion de Gbagbo et Soro